C'est un chantier qui a commencé par un premier bétonnage le 19 septembre 2012, donc il y a un peu plus d'1 an et demi à peine. C'était le premier bétonnage, rien ne dépassait du sol. Maintenant, vous voyez, la quasi-totalité des piles sont coulées et on est en train de poser parmi les dernières des plus de 450 poutres du projet. Il faut 11 poutres pour faire la largeur du tablier. Donc il nous reste 2 travées. Une travée, c'est entre 2 piles, donc on va poser nos 22 poutres jusqu'à vendredi matin. Les poutres sont positionnées au centimètre, donc au préalable, on a préparé au niveau de la tête des piles des calages qui sont positionnés au centimètre, même au millimètre, calés aussi en altimétrie au millimètre, pour qu'on puisse recevoir et positionner les poutres exactement à la place qui leur est impartie. Une fois que toutes les poutres sont posées, on viendra les bétonner par la suite. L'ouvrage en lui-même est complexe, mais la plus grande difficulté de l'Estacade de la Folie, c'est son emplacement. C'est-à-dire nous sommes dans une zone périurbaine et on interagit avec plusieurs axes essentiels. La RD 910, l'ancienne Nationale 10, Poitiers-Châtellerault, la RN 147, Angers-Limoges, le réseau ferré national, la ligne très fréquentée Paris-Bordeaux, et le tout ne pouvait être interrompu ou fermé de façon significative. Il y a encore, pour tout ce qui est travaux routiers, il reste encore les bretelles qui viennent de la RN 147 qui doivent se raccorder au giratoire qui resteront à faire. Comme prévu, d'ici le 14 juillet, les travaux de génie civil de l'Estacade de la Folie seront terminés, y compris la partie routière.